Au Bénin, nouvelle attaque terroriste dans la zone de Pendjal, 5 morts. Burkina Faso, l'audit de l'administration publique débute. Et puis au Mali, discussion sur l'avenir des soldats allemands. On termine comme de coutume par le Togo, la taxe sur les véhicules à moteur provisoirement suspendue. Nos invités sont en place. Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique, directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale qui porte son nom. Nous avons également Kwamivi Akleso Eso. Lui, il est consultant et coach en entrepreneuriat et en politique. Et puis le journaliste Emmanuel Vivien Tomi est également là, directeur de publication de Plume Libre. Chers amis, merci beaucoup. Merci surtout à vous, Emmanuel Vivien Tomi. Vous allez bien. Toutes nos condoléances à vous. Merci beaucoup, mon cher Michel. Et bonjour aux téléspectatrices et téléspectateurs de par le monde, surtout de la diaspora africaine partout. Bonjour, Firmin Teko Agbo, vous allez bien? Oui, bonjour Michel, je vais bien, merci de m'avoir invité, mais avant de dire quoi que ce soit, permettez que je dise mes condoléances les plus sincères, les plus chaleureuses à mon grand frère Vivian Tomi qui vient de perdre sa fille. Je me demande quelle morale il a pour se pointer encore ici devant les caméras alors qu'il devrait rester chez lui, se recroqueviller et pleurer sa fille. Donc je lui souhaite beaucoup de courage, qu'il sache que nous sommes de cœur avec lui, nous sommes avec lui, que Dieu lui apaise le cœur. Merci beaucoup. Coach Kwamivi Akleso Eso, vous allez bien? Je vais très bien, Ça fait merci. Un peu longtemps, vous allez merci. Bien. Oui, je fais une tournée de formation à travers le pays pour sensibiliser les élèves et étudiants sur l'entrepreneuriat en milieu scolaire. Mais je suis aussi intéressé par ce qui est arrivé à Vivien. Ce qui me chagrine, c'est que ça fait plus de 4 ou 5 mois je ne l'ai pas vu, alors qu'il m'avait réservé un accueil chaleureux à Couvé. Donc, je suis désolé, mais en même temps, je te présente mes condoléances. Et je vais également profiter de cela aussi pour faire un coucou spécial à la vice-présidente de l'association CITELV qui organise Campus Propre cette semaine. Je la félicite parce que c'est une dame de foi. Alors là, je profite de l'antenne pour lui dire félicitations à toi, la vice-présidente de CITELV. Merci beaucoup à vous. On file au Bénin, le Bénin qui a enregistré ce lundi 11 avril une nouvelle attaque dans le parc Pendjari, situé dans l'extrême nord-ouest du pays. Des motos et des voitures auraient explosé sur les mines artisanales selon la presse locale qui fait état d'un bilan provisoire de 2 morts. Les gens parlent de 5 morts sur place et plusieurs blessés dans les rangs des militaires. Vivien Tobi, voilà quelque chose qui frappe encore une fois de plus le pays frère, le Bénin. Oui, vous savez que le terrorisme n'épargne aucun pays. La preuve en est que ce soit le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Burkina Faso, il y a ce qu'on appelle l'entente d'Accra, où on s'est dit entre pays, on pouvait se donner des informations sûres et s'entraider. Aujourd'hui, l'idée pour les gouvernants de ces pays de la sous-région, c'est que quand un pays est attaqué, il faut que les autres aussi répondent. Et si un service de renseignement peut donner des informations à un pays pour éviter d'être attaqué, ce serait une bonne chose. Vous savez que depuis un moment, si on prend la zone du Burkina Faso, les djihadistes se promènent à la frontière comme si de rien n'était, comme si c'était normal, comme si c'était des groupes de rébellion ou je ne sais pas quoi. Et c'est ces djihadistes-là qui, de temps en temps, essaient d'attaquer les pays qui sont plus ou moins à l'abri du terrorisme ou qui n'ont pas reçu encore de dégâts en tant que tels. Donc vous vous rappelez sans doute que des djihadistes ont voulu attaquer le Togo. Ouais. Et heureusement que l'armée du Togo a pu les repousser. Et c'était sans des dégâts, parce qu'il y a eu quand même des blessures, il y a eu des dégâts matériels. Aujourd'hui, que ce soit le Bénin, comme même le Togo, notre pays, aucun pays n'est à l'abri réellement du terrorisme. Donc, ceux qui ont frappé au Bénin tout récemment,
c'est juste un signal, parce que vous savez que les terroristes agissent de façon à vous effrayer, mais en même temps aussi à vous tester pour voir quelle est votre capacité, de répondre simultanément. Et donc, c'est des tests, et ceux qui ont fait la sécurité comprennent ce que je dis, c'est des tests pour le Bénin, mais en même temps, c'est un message pour le Togo. C'est pour ça que, au niveau sécuritaire, les autorités ont redoublé d'efforts. Vous savez qu'au Bénin, le gouvernement a pris des dispositions pour mettre un lourd budget, on peut l'appeler ainsi, pour la sécurité. Le djihadisme, comme l'extrémisme violent, le terrorisme d'une façon globale, constitue effectivement un ennemi invisible. C'est comme Macron disait que Covid est un ennemi qu'on ne voit pas, mais qui est là. Mais le djihadisme, on sait qu'il est là, on n'arrive pas à le vaincre, c'est tout. Alors moi, ce qui me gêne peut-être sur ces attaques qui se répètent, c'est que chaque fois on assiste comme spectateur à ces attaques-là. Je pense qu'aujourd'hui, aucun service de renseignement du Togo, du Bénin, du Ghana, de la Côte d'Ivoire ne peut me dire qu'on ne sait pas là où se trouve le foyer des djihadistes. On sait. Bon, est-ce qu'on n'a pas les moyens nécessaires pour pouvoir faire une attaque ensemble, peut-être avec l'appui des Occidentaux, ou qu'est-ce qu'on attend? Puisque au Burkina, présentement, il y a des parties, des villes, des villages où on sait que les djihadistes circulent aux alentours de minuit et font effectivement la loi à toute la population. Et la population sait très bien que ceux-là, ce ne sont pas les gendarmes ou les policiers ou les militaires de l'armée régulière, mais c'est des djihadistes. Et des fois, quand tu as les nouvelles, c'est des jeunes qui sont tous emballés dans cette histoire-là. Il est très important. Et est-ce que la population arrive à apporter sa pierre, c'est-à-dire signaler ces djihadistes? Le problème, c'est plutôt la crainte, effectivement, que les services de renseignement ont donnée. C'est que de jour en jour, de nouveaux jeunes sont conquis, enrôlés. C'est ce qui est grave. Et on connaît la source, effectivement, du terrorisme. La première source, c'est effectivement le déséquilibre, les discriminations, la pauvreté. Quand on se sent effectivement rejeté, ou quand on ne se sent pas dans les programmes des États ou d'un programme des gouvernements, on est vite emballé par ces messieurs qui endoctrinent en fait. Et quand tu es terroriste, tu ne penses pas que ce que tu fais c'est mauvais. Pour eux, c'est que c'est normal, c'est eux qui connaissent Dieu, c'est eux qui veulent faire régner la loi de Dieu ou leurs idéaux. Donc aujourd'hui, il est très important que les pays ayant commencé par mettre leurs efforts ensemble, que ces pays essaient aussi d'attaquer. Il ne faut pas que chaque fois les terroristes nous attaquent avant qu'on ne réagisse. Je pense que c'est important. Firmin Tekou Agbo, le parc de Pendjari, ce n'est pas la première fois qu'il est attaqué. Pourquoi ces terroristes visent véritablement ce parc au Bénin? Non, je pense que comme Vivian Tomi l'a dit tout à l'heure, c'est un message. C'est pour dire que nous sommes là, et nous sommes en train de... nous sommes au Bénin, donc vous, le pays voisin, sachez que vous êtes aussi dans notre collimateur. Et donc pour le moment, nous nous occupons du Bénin. Après le Bénin, ce sera vous. Vous imaginez, c'était en février dernier que le nord du Bénin a été attaqué. Oui. Et il y avait déjà il y avait eu une dizaine de morts. Mais la question simple que je me pose, où sont les autorités du Bénin, les autorités militaires, les autorités du renseignement? Et où sont les autorités des trois pays, ou dans le Niger, peut-être le Bénin? Vivian l'a dit tout à l'heure, au niveau du Bénin, on met les moyens. On met les moyens, et puis il y a de ces attaques-là. Non, on met les moyens, et puis il y a de ces attaques-là. Si on mettait véritablement les moyens, ça veut dire, en réalité, les moyens devraient permettre d'anticiper. Normalement, les moyens devraient permettre d'anticiper. Vous savez, je cite toujours la France parce que quand vous suivez un peu les informations que divulgue le service de renseignement français, c'est qu'ils vous disent que en 6 mois, peut-être une dizaine ou une vingtaine d'attaques ont été déjouées. Donc, alors qu'au Bénin, en moins de 2 mois, 3 mois, il y a 2-3 attaques. Je pense que c'est gravissime. Peut-être d'autres aussi sont déjouées, on ne sait pas. Bon, il faut qu'on me le dise. Parce que si les attaques ont été déjouées, donc on devrait nous en parler. Moi, je me dis peut-être les États affichent une certaine faiblesse
vis-à-vis de ces djihadistes et de leur comportement. C'est une certaine faiblesse. Regardez, par exemple, au Togo, peut-être on a fait un certain effort par rapport à ce qui s'est passé au nord du Togo, et au Bénin, et puis ces attaques-là se multiplient. Ça veut dire qu'il y a un problème, il y a une certaine faiblesse. Je ne dirais pas que les États manquent tellement de moyens et qu'ils ne pourraient pas déjouer ou anticiper sur un certain nombre de choses, mais je dirais peut-être qu'on ne prend pas le problème tellement au sérieux. Parce que vous imaginez, vous connaissez, je donne toujours cet exemple, l'État islamique en Syrie. L'État islamique occupait près de la moitié du territoire syrien. Mais les Occidentaux ont décidé que cette partie-là va revenir aux Syriens. Et maintenant, l'État islamique n'existe plus pratiquement en Syrie, dans ce pays. Non, c'est parce qu'on ne prend pas sérieusement le problème à bras le corps. Et c'est comme vous êtes dans votre maison et chaque fois on vient vous attaquer, on veut vous attaquer. Au finish, vous ne faites rien, mais finalement on vous dit que vous ne faites pratiquement rien pour assurer votre sécurité. Moi, je me dis qu'au niveau du Bénin, il y a une certaine faiblesse, peut-être une certaine négligence aussi. Et les terroristes se sont dit, mais ceux-là, ils sont tellement faibles qu'ils ne prennent pas sérieusement à bras le corps le problème. Et on vient, on s'amuse un peu avec eux, on fait des morts, on part. Regardez, en février, il y avait 9 morts. Aujourd'hui, il y a 5 morts, ça fait 14 morts. Attaque terroriste. Alors qu'on pouvait déjouer et anticiper sur un certain nombre de choses. Alors, cette attaque, il faut le dire, Kotiesson à Clesson n'est pas encore revendiquée, mais elle fait suite à celles qui sont survenues déjà le 8 et le 10 février dernier dans le nord du pays, notamment dans le parc national du W situé à proximité de la frontière. L'objectif Kotiesson à Clesson, c'est d'avoir peut-être le nord du Bénin. En réalité, on est en train de nous montrer combien de fois le Nord ou les pays africains, sinon la majorité, s'occupent uniquement de la capitale et laissent le nord des pays nord. À partir du centre, ce sont des laissés pour compte. Parce qu'il n'y a rien, je parle même du Togo, que ce soit infrastructure hôtelière, les routes, tout ça là, quand vous quittez à partir de TV, c'est comme vous dites que vous n'êtes plus au Togo. Vous perdez donc, mais en matière de sécurité... Non, pour le moment, le Togo s'y connaît en sécurité, mais c'est parce que le Togo a des régions. Il y a des régions militaires. Dans chaque région, le Togo a quand même un groupement militaire là-bas. C'est ce qu'ils n'ont pas fait. Maintenant, ça ne m'étonne pas. Vous voyez, je pense 3 jours, il y a les policiers béninois et la population qui sont bagarrés sur les produits vivriers jusqu'à ce que 2 ou 3 personnes sont mortes là-dedans. C'est-à-dire quand vous fixez votre population comme ça, ils laissent libre cours à ces gens. Au lieu de les dénoncer, c'est comme si les gens le voient comme une sorte de messie. Il n'y a pas de bon rapport entre les forces armées. Non, il a dit, Vivian l'a déjà dit, quand la population en fait, il y a le chômage qui prend des suites. Donc, quand on vient, on le vend plutôt un paradis utopique, ils y croient. D'autant plus que... Paradis par les tueries. Oui, parce que c'est ce qu'on le dit. On dit revendiquez votre droit. Ceci vous appartient. Et les autres patatis, on dit ça et puis ils croient. Parce que c'est facile de laver le cerveau à quelqu'un. C'est ça. Donc c'est ce qu'ils font. Maintenant, ce que moi je dis, il a dit, l'entente Dakar devait permettre à ce qu'au moins il y a une force commune qui sillonne les côtes chaque fois. Puis on sait, tout le monde sait que c'est cela. Il a dit, si le Bénin avait réellement mis les moyens, les drones, on pouvait envoyer des drones pour cadrer le milieu et ça, éliminer ces gens de personnes. Et il a quelque chose qui m'a plu, que les gens doivent comprendre. Il y a une différence entre terroristes, djihadistes et rebelles. Donc les gens ne confondent pas ça. Le terroriste, c'est quelqu'un de mauvais. L'intention c'est détruire. Lui n'est jamais venu pour négocier. Et aussi que certains chefs d'État, à l'instar de nos fameux Maliens qu'on soit là, qui prennent des fois les rebelles pour les terroristes aussi. Donc il faudrait qu'on ne fasse pas d'amaga. Ici, quand ils viennent, ils ne font pas de réclamations claires, même ils disent rien. Ils font ça. Donc je me dis que Talon n'a qu'à, peut-être qu'il a, quand on parle de moins, peut-être c'est l'argent là. Il n'a qu'à aussi renforcer la sécurité. Moi, je l'ai dit, les gens peuvent insulter les insulter comme ils le veulent. S'ils ont les moyens aujourd'hui, qu'on peut vous fournir les drones pour cadrer ça. Vous ne pouvez même pas aller en France. Je ne veux même pas aller là-bas. Les territoires d'outre-mer de la France sont contrôlés par les drones. Et pourquoi nous, on ne peut pas avoir ces drones pour contrôler ces pays? Si vous n'avez pas l'armée, faites-le quand même. Pourquoi ces genres de choses se connaissent? Je pense que le Togo a fait quelque chose, recensement d'infrastructures, quelque chose comme ça. Le Togo, déjà, moi, j'étais à
comment ils appellent ça, Djerkpo, la dernière fois, on a appelé un village Vonita. J'ai demandé à les gens, j'ai activé Google Maps et je vois le Togo cadré, tout ça là, ça m'a mené là où je veux directement. Un village au fond même de Tobogan. Donc ça voudrait dire que ces pays là peuvent quand même maîtriser ce genre de choses. Ce que ça profite à certains, on ne sait pas. Parce qu'on sait que c'est le Burkina. Mais le Burkina, même là-bas, il ne fait pas d'efforts, il se concentre sur le procès de Thomas Sankara comme si ça allait changer tout. Ils ont commencé par faire des efforts. Malheureusement, les gens vont penser que je suis contre le gouvernement, mais vous voyez, les gouvernements ne sont pas là pour faire des efforts. Vous êtes là pour résoudre les problèmes. Sinon, l'effort là, moi je peux faire effort, tu peux faire effort. Cette partie peut nous intéresser, on va marquer juste la petite pause si vous le permettez. Non, on revient.